Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui, pas de présentation. Je te dis bien, on est dans mon salon, je vais pas rentrer de bagnole chez moi. Alors, petite vidéo pour aider ceux qui voudraient faire leur caisse eux-mêmes, qui veulent pas faire appel à un pro. Parce qu'il y en a, il n'y a pas de raison de les laisser sur le bord de la route, ceux-là, on va leur filer un petit coup de main. Alors pour faire ta caisse, forcément, tu vas avoir besoin de films. C'est le béaba. Pas ouvrir ta caisse avec rien. Donc au niveau de films pour covering, tu vas avoir deux options. Tu vas avoir le coulé et le calendrier qui se déclinent sous plusieurs marques. Alors au niveau du coulé, c'est ce que je vais te conseiller dans la vidéo là, de poser en premier si tu n'as jamais fait de covering. Tu vois, c'est le mieux à faire, c'est de prendre du coulé. Après, si tu es un peu aventurier, tu vois, tu peux prendre du calendrier. Alors je vais t'expliquer la différence entre les deux. Le coulé en gros, ça va être ça. Tu vois, ça bouge bien, c'est malléable. Voilà. Le calendrier, déjà, ça va être beaucoup moins souple. Tu vois, là c'est du calendrier déjà, tu vois, t'en fais déjà beaucoup moins ce que tu veux. La différence entre les deux, c'est que le coulé en fait c'est du PVC coulé sur un moule, donc ce qui fait que tu as une feuille d'un bloc. Le calendrier, la différence, c'est que c'est pas le même procédé de fabrication. En fait, c'est plusieurs couches de PVC qui sont comprimées les unes entre les autres dans un moule. Ce qui fait que forcément, tu as compris, déjà c'est plus épais, et de deux, comme tu as plusieurs structures les unes contre les autres, c'est beaucoup moins conformable. Et encore une fois, ça va être un peu plus épais. Donc, je vais te montrer quelques-unes des marques que tu vas avoir en calendrier. Alors, tu vas avoir TechWrap. C'est une des, entre guillemets, la meilleure marque un peu en calendrier, quoi. Mais je te rassure, c'est un petit peu tous les mêmes, hein. Il y a certaines marques qui sont à éviter plus que d'autres, mais quand tu es sur du calendrier, de toute façon, tu es sur du calendrier. Donc après, la force de frappe de TechWrap, par exemple, c'est que tu vas avoir vraiment beaucoup de coloris. Tu vois, tu as la box qui est là. Donc en fait, tu as dans ta box TechWrap, sur le nuancier, en fait, tu as 4 nuanciers. C'est décliné en 4 nuanciers. Parce que ça serait trop gros. Et encore que, je vais te montrer après celui-là, le X6. Le X6, il est d'un seul bloc. Ça te fait vraiment beaucoup d'échantillons. Donc en TechWrap, comme je te disais, tu vas vraiment avoir du choix. Après, tu vois, leur point fort, je t'ai dit, c'est les couleurs et leur gamme HD. Je crois que ça veut dire haute définition. Parce que le covering, de base, c'est un petit peu texturé, un petit peu de peau d'orange. Ce qui fait qu'à l'œil, on voit quand la différence entre un covering et une peinture. Et encore que, il y a des fois, quand tu vois des peintures d'origine chez certaines marques, chez certains constructeurs, tu flippes, hein. Tu te demandes le mec, si c'est peint par des machines ou par des mecs après un dîner de réveillon le samedi matin. C'est certaines peintures, vraiment, j'ai vu, par exemple, je vais pas citer là, mais un SUV il y a pas longtemps acheté tout neuf chez une marque française. La peinture, tu flippes, hein. La peau d'orange, c'est juste abusé, quoi. Pire que certaines marques de covering. Après, en autre marque de film calendrier, pardon, je vais y arriver, tu vas avoir Vinyl Frog. Donc tu vas avoir deux nuanciers comme ceci. Donc c'est pareil au niveau du choix, tu as pas mal de trucs. Alors après, si vraiment tu veux faire du calendrier en première pose, hein, que tu n'as jamais posé, tu as le droit, hein, il y en a qui sont aventuriers, hein. C'est comme quand tu as la gastro et puis que tu essaies de faire un P, hein, tu as confiance, tu vois. Là, c'est un peu la même chose. Bon, je te déconseille, hein, mais après, tu fais comme tu veux. Donc là, pareil, tu vas avoir du choix. Au niveau teinte, t'es pas à la rue, il y a tout ce qu'il faut. Mais encore une fois, c'est du calendrier. Donc c'est très raide à travailler, c'est plus épais. Tu as un coefficient d'étirement qui est un petit peu plus faible du fait de la surépaisseur du film. Donc si tu te loupes, tu risques d'avoir des manques, c'est-à-dire qu'on va avoir la carrosserie au travers, donc, tu risques de louper tes pointes au niveau de tes pare-chocs, de tes ailes, des choses comme ça. Tu devras faire peut-être plus de coupes au niveau des pare-chocs, parce que les pare-chocs, c'est compliqué de passer un pare-choc en une fois, il faut souvent faire des pièces. Et avec du calendrier, il faut en faire un peu plus, parce que comme c'est plus épais, tu as des rétrains, quand le film revient avec la mémoire, qui vont être plus importants. Alors après, ça c'est la mauvaise idée, le calendrier. Mais tu as au-dessus, tu vois, dans les pires idées, tu vas voir le chrome. Alors je vais te montrer ce que c'est chez TechWrap. En fait, ça fait un peu effet miroir. Alors attends, je suis en train de chercher, hein, pas casser le rythme de la vidéo, hein. C'est important YouTube.
Donc voilà, tu vas avoir ça. Tu vois, ça fait vraiment effet miroir, tu te vois dedans. Alors ça, au niveau mauvaise idée, t'es juste au-dessus du sac poubelle. Tu vois. C'est vraiment la pire des idées que tu puisses avoir en première pose. Parce qu'on va dire que sur un tech wrap en coefficient d'étirement, tu vas être à peu près à 20%, ce qui va être acceptable pour que ta pose soit bien faite. Là, sur du chrome comme ça, tu vas être en coefficient d'étirement, tu vas être à 5%. Ça veut dire que là, vraiment, enfin, niveau élasticité, on est niveau papier peint, hein. C'est comme si tu faisais les murs de chez toi, mais tu faisais ça sur ta bagnole, pour donner un ordre d'idée. Donc, si tu as envie de prendre ton fric et de le jeter par les fenêtres, alors il y a plus simple, hein. Tu peux ouvrir les fenêtres chez toi, tu prends du blé et tu le balances. Ou tu achètes du chrome en première peau, si tu n'as jamais fait de covering de ta vie. C'est à peu près la même chose que ouvrir tes fenêtres, je te dis, et balancer le fric. Et balancer l'argent, c'est la même chose. Ensuite, ce que moi je vais vous conseiller, en première pause, quand vraiment tu n'as jamais fait. Toi, tu découvres, machin, déjà tu viens d'apprendre qu'il y a deux types de films, du coulé, du calendré. Ça va être donc le coulé. Le coulé, ça va être mieux parce que c'est beaucoup plus conformable. Tu as un taux d'étirement qui va être à peu près à 30%. Donc déjà, c'est plus flexible, tu as plus d'étirement, tu as plus de souplesse dans ton film. Souvent, le film est plus fin. Donc par exemple, tu vas avoir 3M. Donc tu vois, tu vas avoir à peu près ça. Tu as un petit peu de tout. Tu as du gloss, tu as du mat, tu as du satiné. Tu vas avoir aussi des trucs comme ça, style militaire. Tu vas avoir comment dire, effet carbone. Alors maintenant, en effet carbone, tu as le mat, tu as le gloss, le satiné. Tu vas avoir l'alvéolé, tu as un petit peu de tout, mais ça, toutes les marques le font, hein. C'est pas propre à 3M. Tu vas avoir aussi, vraiment, ça c'est la marque dit vraiment facile. C'est Avry. Donc ça, c'est vraiment très très fin. Et c'est donc ce qu'il y a de vraiment de plus conformable parce que c'est très fin, quoi. Quand tu as la matière dans les mains, tu as l'impression d'avoir rien, quoi. Faut même y aller mollo d'ailleurs quand tu poses du Avry parce que c'est tellement fin, parce qu'en fait les films comme ça à l'intérieur, tu as des canaux d'évacuation d'air. Donc si tu as une bulle qui est emprisonnée en plein milieu de ton panneau, de ta porte, de ton aile, en palpant ton film gentiment, en écrasant la bulle, vu qu'il y a des canaux d'évacuation d'air, tu vas réussir à sortir l'air sans décoller tout ton film. Ce qui est pratique à la pause. Avant, ça n'existait pas. Moi, j'ai pas connu, hein, mais j'avais parlé avec des mecs qui ont posé les films de l'ancienne génération qui n'avaient pas de canaux d'évacuation d'air. C'était l'enfer, hein. C'était pas du tout la même musique, hein. Là, maintenant, on est sur des technologies qui sont quand même plus soft à poser, tu vois. C'est plus facile d'apprendre. Donc, comme je te disais, le Havre, il faut faire gaffe parce qu'il est tellement fin que si tu es trop brut avec ta pose, quand tu racles avec ta raclette, il faut y aller mollo parce que si tu appuies vraiment très fort, tu vas faire ressortir la structure derrière. Ça veut dire qu'au travers de ton film, ça va faire comme un quadrillage, tu vas voir la structure de la colle et les canaux presque d'évacuation d'air. C'est ce qui est un peu dommage de faire une voiture pour se faire un look sympa sur sa caisse et puis que tu aies une finition qui n'est pas terrible parce que tu as appuyé comme une brute et qu'on voit toute la structure de la colle en dessous. Après, comme autre marque, alors ça, petit coup de pub, hein, forcément, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Tu vas avoir X6. Donc tu vois, par contre, en termes de choix, X6, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette marque-là pour être vendeur. C'est que tu vois, là, tu es sur du Havry, le 3M, tu à peu près pareil, et après, tu as le X6. Vraiment, le X6, tu as beaucoup de choix. Ça, c'est la marque que je vends. Donc, pour ceux qui veulent du film, après, t'es pas obligé, hein, je te force pas. On va pas dire, t'as compris. Tu fais comme tu veux. Donc, si tu veux du film, tu veux un ordre d'idée de prix, tu me fais une demande par mail et puis tu me dis à peu près ce que tu veux. Et puis, on essaie de s'arranger. Je te montre le nuancier. Tu choisis ta couleur. Donc, voilà. Donc, ça va être pour le type de film. Après, au niveau du matériel, tu vas avoir besoin de 2-3 petites choses quand même. Tu n'es pas obligé de t'équiper comme un pro. Mais avec ce que je vais te montrer, déjà, tu as largement de quoi faire ta bagnole. Donc en premier, du tape, du scotch, pardon. Avec ça, tu vas protéger tous tes angles, tes panneaux pour éviter de mettre un coup de cutter dedans pour quand tu fais tes jonctions entre les ailes. Quand tu repositionnes tes pare-chocs, le mieux c'est parce que quand vous faites une voiture, le mieux c'est de déposer vos pare-chocs, déposer vos feux. Comme ça, vous avez de la liberté de mouvement. Tu peux aller loin, tu peux poser ton film correctement, ça t'évite de mettre des morceaux de film partout et que ça fasse ni fait ni à faire, que ça fasse dégueulasse. Donc toujours, protège tes angles, tes lignes de pare-choc, tes lignes d'aile,
si jamais tu mets un petit coup de cutter malheureux, au moins tu as quelque chose pour protéger ta carrosserie et t'éviteras de tout saccager. Donc ça. Ensuite, une petite raclette. Voilà. La feutrine, essayez toujours de prendre la feutrine la plus douce que vous puissiez trouver. Alors après, tout ce que je vous montre, tu cherches sur Amazon, tu vas trouver ton bonheur. Moi, je peux pas te dire où trouver ça. Moi, j'ai acheté ça un peu partout chez Amazon, chez des fournisseurs pro. Donc, enfin, voilà, tu vas sur Amazon, tout ça, tu vas le trouver. Tu mets raclette, squeegee, tu vas trouver. Ensuite, ça, pareil. Moi, je vous conseille de prendre le gant. Pour poser les grandes surfaces, c'est pratique, c'est doux, ça évite les rayures. Tu peux poser soit tout ton panneau à la raclette, mais quand tu fais par exemple les parties arrondies, les choses comme ça, où c'est un peu compliqué de racler quelque chose d'arrondi avec un truc droit, t'y vas au gant. C'est safe, tu feras pas de rayures, t'abîmeras pas ton truc. Ensuite, pour préparer, une fois, parce que tu vas recevoir ta bobine elle fait 1m52 par la longueur que tu auras choisie de ce que tu auras besoin. Donc pour couper tes panneaux, le mieux c'est ça. Ça t'évite tu vois, de séparer tes morceaux, ça coupe, il y a une lame à l'intérieur. Tu coupes ton panneau, ça évite d'utiliser un cutter et en mettant un coup de cutter d'aller flinguer la partie gauche ou droite de ton panneau, parce que si tu mets un coup de cutter dedans, en gros le morceau où tu as mis un coup de cutter, c'est mort. Tu peux plus le rattraper, il y a un trou dedans, c'est niqué. Donc le mieux tu utilises ça, comme ça tu coupes ton panneau, tu vois, ça tourne, tu peux, voilà, c'est pratique. Ensuite, tu auras besoin de ça. Après, il y a d'autres outils hein, qui ont à peu près la même forme, la même tronche, mais je te montre voilà. Après, tu fais ton choix. Je ne vais pas tout te sortir. Mais avec ça, déjà, t'es pas mal. Tu vois, c'est fin, ça passe un peu partout. Donc ça te permet de rentrer ton film quand tu as besoin de passer derrière un élément plastique, un cache, la jonction entre ton pare-choc et ton aile, tu vois, tac, 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 et après pour couper. Donc là, on va y venir après au cutter. Donc, au niveau de la lame de cutter, alors attends, je vais te montrer ce que moi j'utilise, ce que je te conseille. Le plus safe, ça va être cette lame-là. La lame à 30 degrés. C'est la lame la plus douce, avec ça que tu risques de faire le moins de rayures si jamais tu dois passer sur ta carrosserie. Ce que je te déconseille. Si tu es vraiment amateur de chez amateur, coupe pas ton film directement posé sur ta carrosserie. Avec ça, tu as moins de chances de rayer, mais si tu sais pas faire, tu vas rayer quand même. Après, la mauvaise idée, comme je te dis, quand tu sais pas faire du tout, c'est la lame à 45. Alors ça, c'est beaucoup plus agressif. Ça, un passage de lame égale une rayure. Je te le certifie. Tu peux me dire, ouais, mais non, mais moi, je sais ça. Tu fais comme tu veux, Jean-Paul. Tu fais comme tu veux. Mais si tu as ces trois les rayés de partout, faut pas venir pleurnicher. Tu t'auras été prévenu. Donc ça, je te déconseille. C'est pas. Ça, limite, tu peux couper ton film entre deux pare-chocs. Et encore que non, oublie. Évite. Moi, je te montre les différentes lames qu'il y a sur le marché, mais je te déconseille celle-là. Et alors après, ce que moi en plus je déteste, et vraiment ce que je déteste, c'est ça. Le scalpel. D'ailleurs, petit bisou à mon David, hein, ma poule, si tu me regardes, hein, toi je sais que ça, si on enlève ça de la surface de la terre, tu t'ouvres les veines. Moi, je déteste cette lame. Alors, pour que j'utilise ça, il faut vraiment que je sois assis quelque part dans l'atelier, que j'ai mon cutter posé à 3 mètres et que j'ai pas envie de lever mon gros cul. Je vais l'utiliser, mais alors je déteste le scalpel. Je déteste ça, c'est hyper tranchant. Et ça, c'est pareil. Si tu sais pas faire, tu vas flinguer ta carrosserie. Donc, je te déconseille. Et ensuite, l'autre type de cutter, entre guillemets, c'est knifless. Knifless, c'est ça. En fait, c'est un petit scotch de 3-4 mm avec un fil de nylon entre les deux. Alors, je sais pas si à la caméra, on va voir correctement. Voilà, tu vois, il y a un fil de nylon entre les deux. Au final, c'est le fil de nylon qui va couper ton film. Donc ça à mettre au préalable avant ta coupe, parce qu'après ta coupe, une fois que ton film est posé, c'est trop tard. Donc tu mets ça avant ta coupe sur ta pièce où tu veux faire ton raccord, ton inlays. L'inlay, un inlays, c'est ce qu'on appelle les raccords quand tu fais chevaucher film sur film. Donc avec ça, tu vas couper ton film en toute sécurité. Tu peux pas faire de marque parce que tout simplement c'est un fil de nylon, ça marquera pas, ça va juste couper ton film. Donc ça c'est pareil, quand on sait pas faire, faut pas jouer l'américain, on s'entraîne un peu avant sur ton capot, n'importe quoi, tu te poses un bout de film à plat sur ta carrosserie,
Tu poses ça avant, bien évidemment, comme je viens de te l'expliquer, et tu t'entraînes à savoir séparer le nylon du scotch pour couper ton film. Après, c'est simple, hein. Tu t'entraînes 4-5 fois, une fois que tu as compris. Après, tout vient avec l'expérience. Mais au bout de 4-5 fois, déjà, tu auras compris le système de comment séparer le nylon du scotch. Tu verras, c'est simple à utiliser. Donc voilà, les gars, on a fait le tour. Donc, si tu as aimé la vidéo, bah, tu mets un petit pouce, hein, ça te coûte rien, hein. Ça va pas te vider les poches. Moi, ça m'arrange. Ça fait progresser la chaîne. Ça me permet de faire d'autres trucs et de faire voir au plus grand nombre. Si tu veux, on continue à en discuter dans les commentaires. Si tu as envie de conseils ou qu'on papote de covering, la chaîne elle est faite pour ça. Donc voilà. Bon bah les gars, sur ce, à la prochaine.